C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce nouvel épisode de tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La tension est montée d'un cran entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kigali accuse Kinshasa d'avoir violé son espace aérien et affirme avoir pris des mesures défensives. Un avion de chasse congolais a été touché par un tir rwandais. Les autorités congolaises nient avoir violé l'espace aérien de leurs voisins et qualifient l'attaque de leur Sukhoi d'acte de guerre. Les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangoula. En Mauritanie, le procès de Mohamed Ould Abdelaziz s'est ouvert ce mercredi à Nouakchott aux côtés de plusieurs anciens responsables. Il est accusé d'avoir amassé une fortune immense lors de ses années passées au pouvoir. En liberté sous contrôle judiciaire, l'ex-président a été arrêté chez lui mardi à la veille de son procès. Il avait déjà été en détention à plusieurs reprises. Caroline Lambolé. Au Sénégal, l'éviction d'Aminata Touré de l'Assemblée nationale continue de faire les gros titres. L'ancienne première ministre, qui fut proche du président Macky Sall avant de claquer la porte du parti présidentiel en septembre dernier, a été déchue de son mandat de député par un vote du bureau de l'Assemblée nationale ce mardi. Cet appel à manifester en Afrique du Sud, il émane du premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique, une mobilisation contre la crise énergétique. Des pannes d'électricité de plusieurs heures par jour ont un impact sévère sur l'économie du pays. Pour financer la maintenance de ces installations, la Société nationale d'électricité prévoit une hausse de près de 20% de ses tarifs. On fait le point avec notre correspondante Caroline Dumais. Et puis Paris a pris acte de la demande de Ouagadougou. La France retirera ses troupes du Burkina Faso d'ici un mois, alors que les militaires au pouvoir ont dénoncé les accords de défense liant les deux pays. La solidarité internationale se conjugue rarement au féminin. Le saviez-vous? Seulement moins de 1% des financements et des aides internationales sont destinés aux organisations féministes. Pourtant, les femmes sont en première ligne des combats et elles sont souvent les premières victimes des crises et des conflits. Cette semaine, une délégation féministe africaine est à Paris et pour l'occasion, nous recevons Mamounata Ouedraogo, coordinatrice nationale du réseau pour la promotion et l'autonomisation des femmes rurales basées au Burkina Faso. Bonsoir Mamounata, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, ravi d'être sur ce plateau et vraiment merci pour cette opportunité de nous accueillir sur ce plateau pour échanger avec vous. Alors on va parler justement de la situation des femmes dans votre pays. Que faites-vous exactement sur le terrain pour aider les femmes à s'autonomiser? Avant de répondre à votre question... Merci beaucoup Mamounata Ouedraogo, coordinatrice nationale du réseau pour la promotion et l'autonomisation de la femme rurale au Burkina Faso. Merci d'avoir été notre invitée. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.